Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo vlog. Je suis au réveil, j'ai quand même décidé de vous faire ma vidéo intro de vlog au réveil. Je me relève un peu. Il est tard, puisque là il est 9h19 et je ne sais pas trouver les chiens, j'ai bien fait. Mais c'est vrai que là j'ai besoin de... Déjà je travaille au resto, donc je prends vraiment mon lundi off à part le resto. On est en train à 14h là. Et après je vais la laisser poser au frigo pendant au moins 1 heure avant de les ressortir et de les mettre directement au four à 170 degrés pendant toute une minute. Voilà mon petit canapé de Noël, s'il n'est pas trop mignon. Il me manque une housse de coussin, mais du coup genre comme ça j'avais quand même envie de garder un petit souvenir du canapé avec que les nouveautés. Et puis avec ce petit parfum d'intérieur là sur le textile, ça sent trop bon et du coup ça parfume bien, ça donne une bonne odeur au textile. Et voilà, je suis trop contente. C'est une bonne matière là, il y a déjà des poils de chien partout. C'est une bonne matière cette housse de canapé, donc c'est cool. C'est vraiment des housses qui tiennent dans le temps. Alors j'ai toujours pas saisi dans quel sens les mettre, mais bon écoutez... Voilà, je pense que pour bien faire, il faudrait tirer le canapé et attacher, parce qu'il y a des petites ficelles qu'on est censé attacher entre elles et tout, enfin derrière, mais je le fais pas, donc voilà, ça suffit amplement. Là, il y a un coin, genre au milieu du canapé, c'est pas grave. Et là, j'ai aussi reçu, je vous ai même pas fait de haul, je vous ai juste montré l'ouverture du colis. J'ai reçu les petites illustrations de Div Illustration et il faut que je m'occupe de les afficher. Il faut aussi que je m'occupe d'accrocher les calendriers de l'Avent avec des punaises pour les chiens. Et après, je pourrais vous faire enfin la vidéo de mon home tour de Noël.
avec toutes mes petites décos et tout. Donc je vais vous faire ça. Il faut aussi que j'achète des petites piles pour pouvoir allumer toutes les petites maisonnettes et tout. J'ai encore 2-3 petits trucs à faire et de toute façon j'attends une petite bougie d'une créatrice aussi pour vous faire le haul complet. Donc voilà, sur ce je vous laisse, je suis en retard, je vais aller me préparer à... Coucou, il est 14h et je viens de... Enfin, il est 14h40. Je vais faire une grosse bêtise. Il est 14h45. Je viens d'arriver. J'ai tout à l'heure fait les petits cake toppers, donc là je vais les monter sur... je vais recoller, il manque un peu de colle sur certains endroits. Coucou, je vous retrouve, je suis en train de faire à manger et en même temps de bosser. Vous l'avez vu. Pardon. Vous l'avez vu, je fais mes petits tas avec tous les trucs pour assembler mes cartes. Et après comme ça, je vais prendre les petits tas un par un, coller mes éléments et à la suivante et ainsi de suite. Et j'aurai tout. Et ça sera plus simple pour moi. Donc là, je découpe tout et ensuite j'assemble tout. Et en même temps, je fais à manger parce que mon amie n'a pas le temps aujourd'hui de faire à manger et elle voulait... je vais sauver mon pauvre cookie de la noyade par huile sauteuse. Elle n'a pas le temps de faire à manger aujourd'hui et c'est surtout qu'elle ne sait pas faire le dalle de lentilles et donc Salut, bon, je suis dans la voiture, je rentre là à la maison pour continuer à bosser sur les cartes que je dois déposer demain matin. J'ai pas de nouvelles de mon client qui est un pote accessoirement et la consultante en marketing
avec qui il fait les coffrets cadeaux pour pour ses collaborateurs, ne me répond pas non plus, donc je pense qu'ils sont un peu sous l'eau. Donc de toute façon demain je me tiendrai prête pour décoller vers 10h. Comme ça j'ai large le temps, en sachant qu'il faudrait que je décolle de là où ils me donneront rendez-vous. Je suis en train de faire des tsunamis sur le trottoir avec mes roues de voiture, j'avais pas vu qu'il y avait des flaques. Bref, je parle pour parler. Là je suis contente parce que du coup, enfin contente, oui et non, il y avait quasiment personne au resto ce soir. Du coup j'ai pu bosser et j'ai pu faire mon montage parce que j'avais importé dans le logiciel de montage tous les fichiers de la vidéo, du vlog précédent celui-ci. Et j'avais un petit peu paniqué et du coup j'avais refermé l'application en mode non c'est faux, je n'ai rien vu, puisque j'avais 5h30 de rush à monter et au final je m'en suis pas trop mal sortie. Ça a été assez vite, j'ai mis à peu près 1h30, 2h à faire le montage, donc ça va, c'est un ratio convenable. Et on se retrouve à la fin avec une vidéo de 30 minutes parce qu'au final il y avait pas mal de trucs où je blablatais dans le vide. Il y avait aussi pas mal de moments que j'ai vachement raccourcis parce que c'était des vidéos genre de 20 minutes de moi qui créais et pas utile quoi. The magic of Christmas is here. The streets are singing with cheer. Snowflakes are falling and everyone's calling. The magic of Christmas is here. The magic of Christmas is near. A countdown till presents appear. Houses are glowing and love will be flowing with every excitable cheer. Lights on the houses and sweets in the stockings. Maybe some mistletoe hung above. Sit by the fire and sing Christmas carols, a chorus of all that you love. The magic of Christmas is here. The streets are lit up with cheer. Bells will be ringing and everyone singing. The magic of Christmas is here. Lights on the houses and sweets in the stockings, and your loved ones gathered around. So put on your coats and wander the neighborhood, spreading that joyful sound. The magic of Christmas is here. 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 What a wonderful time of the year. Each season goes faster, so savor the laughter. The magic of... Hello, je vous retrouve dans ma voiture. Il est 17h30 et je suis vers le resto, pas vraiment, mais en fait je suis dans la rue du Club des Simones et je viens de rentrer d'une grosse balade en ville qui a duré de 15h jusqu'à maintenant 17h. J'ai fait vraiment genre le tour de la ville. Pour vous faire un petit récap, je suis passée à... alors attendez, je vais faire les choses dans l'ordre. Je suis passée au Club des Simones où au hasard d'un rayon, j'ai pas vraiment fouillé mais j'ai juste regardé les pulls à l'entrée et j'ai trouvé ce merveilleux col roulé tout joli qui a l'air d'avoir une coupe ma foi sympathique en vert un peu un kaki, marron vert kaki en cachemire de chez Petit Bateau. Il était à 2 points, donc c'est pas très très grand. Tricot, cachemire et coton. Petit Bateau. Voilà. Donc trop chouette. Mais ce n'était pas pour ça que j'étais allée au Club des Simones, c'est parce qu'au Club des Simones, elle fait un calendrier de l'Avent cette année. Et dans le calendrier de l'Avent, on peut gagner tous les jours en venant à la boutique et en lançant un dé. Et quand ce n'est pas gagné dans la journée, eh bien, elle fait un tirage au sort.
Et du coup, le premier jour, elle a fait un tirage au sort parce que personne n'a gagné le jour numéro 1. Et c'est moi qui l'ai remporté, le petit savon à l'aloe vera de Andorinas, qui est une créatrice de savon. Ensuite, je suis passée en ville. En ville, j'ai acheté dans un premier temps sur le marché de Noël de Montpellier à la créatrice qui s'appelle le chaudron aux bonnes herbes. Un thé noir de Noël, thé noir, fleur de quartette, rose, équiliste, épices, muscade, girofle, cannelle, gingembre, marguerite. Le chaudron aux bonnes herbes, voilà, dans le Gard. Non, dans le 12, rien à voir. Donc le 12, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est, Ardèche peut-être. Voilà, très contente de ce petit thé que je goûterai avec impatience. 8 €, vraiment pas cher. Voilà, bon plan de ouf. Ensuite, toujours sur le marché de Noël, je me suis trouvé ces 2 petits chocolats guimauve. Il y en a. Puis, je suis passée dans une boutique qui s'appelle Pavane. C'est une boutique créateur qui est à Montpellier. Et j'ai pris à la créatrice Le Petit Caprice, qui est une créatrice de bougies. Un galet parfumé, c'est des galets qui parfument les armoires, un petit peu tout ce qui va être même une petite pièce. C'est pour mettre dans les toilettes et c'est un galet qui sent le sapin. 6 €. Ensuite, je suis passée chez Minus et Bouche Cousue. Minus et Bouche Cousue, qui est une créatrice qu'il y a sur le marché de Noël de Montpellier. Est-ce que je vais réussir à décoller? Je ne pense pas. Je remettrai un peu de colle au pire. Pour prendre des lingettes lavables pour un copain qui vient d'être papa, la personne à qui je vais faire ces merveilleux petits faire-part. J'ai pris cela et dans une autre boutique qui s'appelle Lune, qui est une boutique créateur aussi, j'y suis allée pour prendre là aussi des lingettes parce qu'il n'y en avait pas assez. Minus et Bouche Cousue, c'était un peu cher, j'ai trouvé. Après, il faut bien rentabiliser le stand, ça je suis d'accord, mais j'avoue que c'était un peu cher. Là, j'ai pris du coup, c'est pas la même forme. Et je pense que c'est sympa parce que en fait il y en a des un peu plus grandes que les autres. Donc ça c'est celle de Lune et ça c'est celle de Minus et Bouche Cousue. Alors Minus et Bouche Cousue c'est un coton tout doux. Là on est sur un truc un petit peu moins doux. Et du coup là c'était des petits oiseaux et des petites feuilles et des petites fleurs. Et c'était 10 € les 4. Donc là on était à 10 € les 4. Là on était à 15 € les 4. Ensuite je vous fais un rapide ouverture de colis. Je range tous mes petits achats. Et je vous fais un rapide ouverture de colis. J'ai récupéré un colis ce matin. Je vous ferai un haul bouffe américaine peut-être. Mais c'est pas très intéressant. J'ai commandé chez Brico Scrap un bloc de papier pour une commande que j'ai eue ce week-end sur le marché du 3 et 4. Regardez quand on ouvre. C'est scotché, c'est-à-dire qu'en fait elles ont fait un truc que genre tu peux pas le jeter en fait, t'es obligé de le lire avant de le jeter. Du coup il y a écrit merci Lola pour votre commande. Brico Scrap, tuto sur YouTube, l'atelier Nina, il y a la liste des créatrices qui sont dans le petit le projet et c'est trop une bonne idée je trouve vraiment de faire ça comme ça. C'est bien calé tout ça. On a une dosette de café, nous avons une carte. Merci pour votre nouvelle commande, n'hésite pas à partager ta création, nous aimerions beaucoup voir le résultat. Très belle journée créative Tony. C'est très gentil de leur part et effectivement je ne les avais pas mentionnés, cette fois-ci je vais tenter de le faire. La fiche commande, j'en ai eu, ah oui il n'y a pas le prix, quand vous allez voir ce que j'ai acheté vous allez rigoler. Oui mesdames et messieurs, oui. Alors ce bloc de papier de chez Minté Wilderness
est introuvable. On en parle ou pas? Alors, mais je suis très triste, je pense que j'ai récupéré l'un des seuls blocs du coup de chez Minté qui restait sur le marché. Je suis très heureuse et c'est pour faire une commande de montgolfière avec ce bloc et je suis tellement heureuse de pouvoir réaliser un bloc de papier avec cette incroyable collection. Une montgolfière avec cette incroyable collection. Donc voilà, ça c'est pour mon petit achat Brico & Scrap. Hello! Pouf, il s'est passé des choses si vous saviez. On est samedi, il est 23h35 et ma machine est en train de découper. Oui. On fait un petit récap peut-être, un petit retour en arrière et j'ordonne à la personne qui va faire le montage, c'est-à-dire mon moi du futur, de ne pas couper cette partie vidéo parce que je suis l'experte pour filmer des rushs où je blablate et où après je me dis oh, on s'en fout et je me censure alors qu'en vrai sur le moment c'est juste moi qui parle et c'est aussi intéressant et je sais que vous aimez bien, donc interdiction de couper ça. En gros, j'ai commencé par finir ma commande de cartes de Noël pour le CE. Ils sont venus les chercher vendredi matin à 10h devant chez moi et il est passé chez moi les récupérer. Ça c'était pour la première chose qui s'est passée. Ensuite j'ai passé tout le samedi. Ah oui, je vous ai retrouvé vendredi après-midi puisque vendredi je suis allée faire des courses. Et ensuite je vous ai retrouvé, je vous ai fait un haul. Vendredi soir, horrible soirée, on s'est fait défoncer. Attendez 2 secondes. Je suis allée changer la feuille de ma machine de découpe. Vendredi soir, on s'est fait défoncer au resto, vraiment. On a passé une soirée hard en termes de commandes, de clients et tout. C'était chaud patate. Donc, je suis rentrée, j'étais éclatée. Oh, pardon. J'ai cru que ma machine, que la feuille était mal collée. Ça a l'air d'aller. J'étais éclatée et je suis rentrée, j'ai mangé et je suis allée me coucher. Voilà, genre vraiment soirée en mode j'en peux plus. Et aujourd'hui, je me suis levée ultra tard, il était 10h. C'est hyper rare, en fait ça m'arrive jamais parce que je dois partir à 10h30. Donc vraiment, là mon amie était là, elle n'était pas sortie la veille, donc elle était vraiment en mode maison. Du coup j'en ai profité et je lui ai confié les chiens. Je lui ai dit tu prends les chiens aujourd'hui toute la journée, matin et soir, je veux pas en entendre parler et moi je me repose parce que je vais avoir un week-end chargé. Donc j'ai dormi jusqu'à 10h, je me suis préparée en 30 minutes top chrono, je suis partie au resto, je suis allée bosser. Entre 14 et 17, j'ai été voir un ami d'enfance avec qui je vais bosser parce que je lui ai fait ses faire-part de naissance puisque il est devenu papa. C'est le premier du groupe qui est devenu papa, ça fait tout drôle. Et du coup, la petite est née à la fin du mois de novembre et on est allé la voir. Enfin, ils étaient tous, ils habitent à Paris, mais du coup là, ils étaient tous sur Montpellier pour voir la famille, etc. Puis c'est son anniversaire hier, donc à lui. Donc il était chez sa mère pour fêter son anniversaire et tout ça. Et donc on a pu voir le bébé, donc du coup j'ai vraiment pris vraiment un moment off. Ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a beaucoup ressourcé de voir mes copains, de parler voilà de nos années lycée et tout. Ça a fait tout drôle et de voir ça y est le premier du groupe qui a un enfant, c'est assez voilà. Déjà que bon alors attention, on prend ça avec des pincettes hein, mais le passage à 26 ans est un peu compliqué pour moi. J'ai un peu du mal à encore encaisser le fait d'avoir 26 ans. En fait, le fait de passer, de plus avoir 25 ans ou moins, c'est un peu un cap bizarre. J'ai toujours adoré grandir en fait. J'ai toujours été j'arrive pas à parler. J'ai toujours eu hâte en fait de grandir parce que je me suis toujours sentie plus vieille que mon âge. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Mais là, 25 ans, c'était un âge qui m'allait bien. C'était pas trop jeune et c'était pas trop âgé non plus. D'ailleurs, je crois que je vous en avais parlé dans un vlog l'an dernier quand j'ai eu 25 ans. Et là, cette année, le passage au 26, c'est un peu compliqué. Et du coup, en plus de ça, de voir mon pote qui est le seul, qui est plus jeune que moi parce qu'il est du début de décembre et que moi, je suis fin novembre, et qu'on est les 2 derniers du groupe de potes à naître, tous les ans, c'est nous les plus jeunes du groupe, quoi. Et que ça soit lui qui soit papa en premier, ça fait tout bizarre. Mais c'est comme ça.
Et ça m'a fait du bien de les voir. Donc voilà, ça m'a fait un petit moment off. J'ai bossé ce soir et là je suis rentrée et j'ai préparé une caisse. Je vais aller vous montrer ça. J'ai préparé une caisse avec toutes les affaires. En fait c'est une boîte dans laquelle je devrais ranger après les montgolfières. Pour pas qu'elles s'abîment. Parce que cette année, ici dans ce bureau, je ne vais pas faire de fil avec les montgolfières accrochées au plafond. Trop chiant. Donc je vais pas le faire. Je vais les ranger dans une boîte bien propre et tout. Et du coup la boîte était là et les montgolfières sont dans la voiture. Donc là je vais descendre la boîte dans la voiture et du coup j'en profite pour mettre dedans absolument tout ce dont j'ai besoin. J'ai préparé ici un sac avec ma nourriture. J'ai préparé mes 2 thermos de thé pour le thé du trajet et le thé sur place pour avoir du thé. Mon sac à main avec toutes mes affaires. Je regarde le nouveau vlog qui est le vlogmas de Tea Friendly Julie, qui est une de mes créatrices de contenu préférées. Et je découpe des montgolfières que j'assemblerai demain sur le marché. C'est des montgolfières L, c'est pour ça que je le fais. Si ça avait été des plus petites, je ne l'aurais pas fait parce que demain il va faire très froid. Donc je ne vais pas m'aventurer à coller des trucs hyper précis. Mais les grosses montgolfières, c'est assez facile à coller, c'est assez facile à assembler. Donc j'ai pas trop d'inquiétude et je pense que ça va aller assez vite et que ça va être assez facile. Et je peux faire des pauses entre et puis je pense même le faire avec mes gants, à vrai dire. Va falloir que je le voie, mais il y a moyen que j'arrive à coller les montgolfières avec mes gants parce que vraiment c'est assez facile à coller les grosses montgolfières. Les trucs sont tellement gros que c'est facile. Donc là j'en ai déjà découpé 2 en entière. Là je suis en train d'en découper une. Je viens de terminer, là c'était la dernière feuille de la 3e. Donc là je peux en faire 3. J'ai déjà découpé les papiers décor. Et en fait ce que je vais faire c'est que je vais découper les papiers décor de 3 autres que j'ai envie de faire avec des collections plus chères parce que d'habitude j'utilise du papier de chez Action. Et en fait là j'ai retrouvé des feuilles de collection que j'avais depuis des mois, des années même. Donc je vais les prédécouper, voir si j'ai le courage de lancer en découpe aussi une 4e montgolfière et comme ça j'aurai vraiment de quoi faire sur le marché. J'ai pris les petites guirlandes lumineuses et dans la voiture j'ai déjà les aiguilles, le fil et les pinces, donc ça ira. Je vais continuer, je me suis donné jusqu'à minuit, il faut que je ressorte les chiens parce que les chiens sont sortis à 15h, donc là elles en ont pas du tout besoin, elles viennent de manger donc tant mieux. Je repousse le moment où je vais les sortir au max, comme ça demain matin mon amie elle pourra les sortir assez tard aussi et faire la grasse mat et profiter de son dimanche sans avoir à se lever à 7h parce que les chiens sont plutôt réglés pour être baladés tôt. Donc là j'arrive à pousser un peu le rythme pour qu'elles n'aient pas trop envie demain trop tôt et du coup plus tard je les promène, mieux c'est. Et là elles viennent de manger donc j'attends qu'elles digèrent et comme ça après elles vont faire leurs besoins et elles font tout d'un coup comme ça. Encore moins d'inquiétude pour demain. Voilà, je vais aller lancer les découpes de la suite. Là, je vais me redécouper une dernière montgolfière. Regardez ma petite série. Tranquille. Je me suis fait une petite infusion. Ce matin, j'ai goûté le thé de Noël que j'ai acheté sur le marché de Noël hier. Une tuerie, mais un des meilleurs thés que j'ai bu de Noël. Franchement, il est trop bon. Donc j'adore, je suis trop contente. Et voilà. Let's go. Je vous montre ce que j'ai fait dans le bureau. On y va. Du coup, dans la cuisine, j'ai mon sac à main ici avec toutes mes affaires, mes 2 petits thermos et le sac avec la nourriture. Dans la salle de bain, je vous montre pas, mais je me suis préparé mes affaires habits. Et là, j'ai la boîte, la fameuse, avec ma batterie, ma caisse. Ça, c'est ce que j'avais remonté de la dernière fois. Mon trépied, les petites guirlandes lumineuses qui vont dans les paniers des montgolfières, de la colle évidemment, les montgolfières. Et donc là, je viens de terminer celle-ci. Hop. Voilà. Et du coup, on est sur du super productivité. Là, on a ça. Et du coup, c'est ces papiers-là. Donc, j'ai 4 papiers de la collection Wilderness. Je l'ai racheté. Donc, du coup, j'ai un peu moins de pression à utiliser les derniers papiers qui me restent. J'ai 2 papiers de la collection des ateliers Karine qui s'appelait À contre-courant. Voilà, donc j'ai 2 papiers de cette collection. Donc je vais découper ça et puis je vous retrouve après.
On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love gave to me 2 turtle doves and a partridge in a pear tree. On the third day of Christmas, my true love gave to me 3 French hens, 2 turtle doves and a partridge in a pear tree. On the fourth day of Christmas, my true love gave to me 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves and a partridge in a pear tree. On the fifth day of Christmas, my true love gave to me 5 golden rings, 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves and a partridge in a pear tree. On the sixth day of Christmas, my true love gave to me 6 geese a-laying, 5 golden rings, 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves and a partridge in a pear tree. On the seventh day of Christmas, my true love gave to me 7 swans a-swimming, 6 geese a-laying, 5 golden rings, 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves and a partridge in a pear tree. On the ninth day of Christmas, my true love gave to me 9 ladies waiting, 8 maids a-milking, 7 swans a-swimming, 6 geese a-laying, 5 golden rings, 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves and a partridge in a pear tree. On the 10th day of Christmas, my true love gave to me 10 lords a-leaping, 9 ladies waiting, 8 maids a-milking, 7 swans a-swimming, 6 geese a-laying, 5 golden rings, 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves and a partridge in a pear tree. On the 11th day of Christmas, my true love gave to me 11 pipers piping, 10 lords a-leaping, 9 ladies waiting, 8 maids a-milking, 7 swans a-swimming, 6 geese a-laying, 5 golden rings, 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves and a partridge in a pear tree. On the 12th day of Christmas, my true love gave to me 12 drummers drumming, 11 pipers piping, 10 lords a-leaping, 9 ladies waiting, 8 maids a-milking, 7 swans a-swimming, 6 geese a-laying, 5